Je te jure, je ressens comme un vide dans mon cœur. Je comprends rien. Je suis fatigué, Je suis perdu, je suis dans un oh là là, j'arrive plus. Qu'est-ce que je vais devenir? Mes études. Ouais, merci pour l'invitation, les gars, mais je préfère rester à la maison. Oui, je suis le culte en direct, mes enfants, sur YouTube. C'est bien. Oh là là, je suis pas assez bien. Pourquoi t'existes, toi? Pourquoi j'existe en fait? Ta vie est un échec. Oh là là, ma vie c'est du n'importe quoi. Vivement que tu meurs. Vivement que je meure. L'accord, mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Accord, une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous en accord avec Dieu et vrai avec Dieu en accord avec vous. Le plus gros mensonge de l'histoire de l'humanité est la réponse à une question. Comment est-ce que ça va ? Comment est-ce que vous allez ? On a tous déjà menti à cette question. 13% des adultes belges sont des consommateurs d'antidépresseurs. Étonnant, peut-être pas, je ne sais pas, on se pose des questions ici. Le troisième point que je vais vous citer est celui-ci. Le taux de burn-out, le taux de dépression durant ces 3 dernières années a étrangement augmenté. Quel est le dénominateur commun entre les trois points que j'ai cités ? Aujourd'hui, nous parlerons de santé mentale. Alors, je ne le ferai pas seul, je serai bien accompagné, je le crois. Une chose est sûre, on démarre en harmonie. Bonjour à tous, chers internautes, grande est ma joie de pouvoir vous accueillir encore une fois sur votre émission. Les amis, installez-vous confortablement, ok ? Prenez de quoi noter, prenez de quoi bien écouter ces instants. Je pense qu'on va décoller ensemble. Alors, aujourd'hui, on va toucher à un sujet qui pourrait être sensible pour certains, mais je crois que c'est un sujet qui fait battre aussi le cœur de Dieu. Dieu pense à notre santé mentale, Dieu pense à nous et Dieu veut nous faire du bien. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est libre mentalement. Libre mentalement. Quand je dis ceci, je pense à une image, je vois une tête avec des chaînes et les chaînes se brisent. En tout cas, ce sera votre partage dans le nom de Jésus. Je pense qu'à l'écoute de tout ce qu'on va dire, les chaînes se briseront. Amen, c'est votre partage. J'espère que vous allez bien. Dites-le nous en commentaire, on vous lit. Partagez ces instants à quelqu'un. Une personne a besoin d'entendre tout cela. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas tout seul. Je serai bien accompagné. Je suis avec Sarah Audrey Coty. Sarah, bonjour. Bonjour. Bienvenue à toi dans cette émission Accord. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir te recevoir. Tu sais, Sarah, j'ai été harcelé, j'ai été pourchassé parce que dans cette émission, il n'y avait pas de femmes. Je suis content aujourd'hui, il y en a une, tu réponds à l'appel et tu es bel et bien là. Franchement, je suis très, très, très heureuse d'être là. Donc, voilà, je suis la réponse à tous ceux qui t'ont harcelé. Mais franchement, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Sarah Coty, en quelques mots, ça dit quoi ? En quelques mots, je dirais que c'est quelqu'un qui est plutôt calme, plutôt réservé, mais qui pense beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Mais à part ça, quelqu'un qui est passionné par la parole de Dieu, vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup la Bible. J'aime beaucoup aider les autres. Donc ouais, je dirais que c'est un peu ça. Ok, c'est bien, ça te définit bien.
Aujourd'hui, Sarah, on va parler de santé mentale. Et le thème qui nous rassemble, c'est libre mentalement. Je ne te l'ai pas demandé, mais quand tu entends libre mentalement, ça te fait penser à quoi? Libre mentalement, je dirais que ça me fait penser... en fait, j'ai eu la même image que toi. Cette image-là d'un cerveau, en fait, qui avait... Moi, je voyais en fait plein de mots. De mots, parce que comme j'ai dit, hein, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Ouais. Donc moi aussi, il y a plein de choses qui passent dans ma tête, mais qui avaient justement ces chaînes. Et justement, je voyais aussi ces chaînes qui se brisaient en fait. Donc, on est connectés. On est très connectés. Et on est tous les deux d'accord que ce sera le partage de tous ces internautes qui vont suivre ces instants. En tout cas, dans le nom de Jésus, ces chaînes vont tomber, je le crois. Amen. Je ne te l'ai pas posé, mais comment est-ce que tu vas, Sarah? Moi, je vais très, très, très bien. Je vais très bien. Super. Mais comment est-ce que tu vas vraiment? Franchement, je vais bien. Je vais vraiment bien. Mais comment tu vas vraiment? T'es sûr que tu vas entrer là-dedans? Écoute, tu sais, la semaine passée, j'allais au travail et j'étais dans le couloir donc, du laboratoire et je vois la technicienne de surface qui est en train de nettoyer le couloir. Et moi, j'ai cette fâcheuse tendance, je ne sais pas pourquoi, à toujours répéter tout 2 fois. C'est-à-dire, au lieu de dire salut, je dis salut, salut. Ouais. Au lieu de dire hello, je dis hello, hello. Et je la vois, je dis salut, salut. Elle me dit oui, ça va et toi? Je me suis dit, oh. Je ne lui ai pas demandé si ça allait. Et je me suis rendu compte que bien souvent, on répond avec des automatismes. C'est-à-dire que de manière automatique, on répond « oui, ça va, je vais bien », alors que ça ne va peut-être pas. Ouais. Et ce qui est étonnant avec ça, c'est qu'on n'a jamais eu une version négative. C'est toujours positif. On n'a jamais une personne, en lui demandant « est-ce que tu vas bien ?» Non, non, ça ne va pas et toi? Non, c'est toujours « oui, ça va bien », alors que ça ne va pas. Ouais. J'ai ce sentiment, tu vas me dire ce que tu en penses, que c'est comme si on avait un petit peu peur de pouvoir dire réellement comment on va parfois. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis totalement d'accord. Mais après, je pense que les gens le font aussi parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'être un fardeau. En tout cas, moi, pendant longtemps, je me suis dit, vas-y, j'ai déjà mes problèmes. La personne a déjà ses problèmes. Est-ce que je vais encore lui rajouter? Et puis, aussi, des fois... comme tu dis, on répond par habitude parce qu'on se dit et si maintenant je te dis non, ça va pas? Est-ce que tu vas vraiment prendre le temps de m'écouter? Est-ce que tu as le temps pour ça? Donc non, mais je suis vraiment totalement d'accord sur ce que tu as dit. Ouais. Éviter d'être un fardeau, c'est vrai, c'est super intéressant ce que tu dis. Et ça me fait penser vraiment à un verset, c'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Finalement, tu as ce poids-là, mais tu ne veux peut-être pas le partager à quelqu'un, mais partage-le à Jésus en fait. Ouais. Il est là et c'est cette grande invitation qu'il te donne. Aujourd'hui, chers internautes, vous allez faire un exercice d'entrée de jeu. Voilà, un exercice. Je vais vous demander, juste après que j'ai fini de parler, vous allez mettre pause à cette émission. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous lever. Vous allez aller dans la pièce à côté, à l'étage au-dessus, sonner chez votre voisin, je ne sais pas. Vous allez aller lui demander comment est-ce qu'il va. Alors, il sera très étonné par la question, il va vous regarder en mode tu veux quoi? Et vous lui demandez est-ce que vous êtes sûr que vous allez bien? Et s'il vous demande pourquoi, dites-lui venez suivre cette émission avec moi. Et vous lui envoyez le lien, vous prenez, vous rentrez chez vous et vous regardez cette émission ensemble. Je pense que ça peut aussi lui faire du bien. Donc mettez pause. De toute façon, on se revoit juste après et faites cet exercice-là. Alors, Sarah, on va placer un contexte, histoire qu'avec les internautes, on soit d'accord. J'aimerais que tu puisses définir ce qu'est pour toi la santé mentale. Merci. Qu'est-ce que ça signifie avec tes mots à toi, la santé mentale? Ouais. Moi, personnellement, en fait, quand j'ai commencé à étudier, entre guillemets, la santé mentale, j'ai d'abord regardé à la définition que je pouvais trouver sur Internet. Okay. Et je me suis directement penchée vers l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Et eux, en fait, décrivent la santé mentale comme étant un bien-être de tout ce qui est de tes pensées, de tes émotions. Donc ouais, c'est un peu ça. Et sur base de ça, en fait, maintenant, je suis partie voir par rapport à la Bible, parce que je suis chrétienne avant tout. Maintenant, comment est-ce que je peux assembler? Voilà. Et en fait, de là, pour moi, en fait, la santé mentale, c'est tout simplement la santé de l'âme. C'est comme ça que je le vois. Et l'âme, c'est quoi? C'est le siège de nos pensées, de nos émotions et de notre volonté. Et sur base de ça, en fait, c'est comme ça que moi, je définis la santé mentale. C'est tout simplement le bien-être, du coup, si je peux reprendre le mot, le bien-être ou la bonne santé de nos pensées,
de notre volonté et de nos émotions. J'aime bien ce que tu dis et ça m'interpelle quand tu dis la santé de l'âme parce que je me pose la question, ok, généralement quand une personne va mal, donc quand il s'est passé quelque chose et qu'on dit qu'elle est malade, c'est qu'il y a eu un élément déclencheur. Ouais. Donc quand tu dis la santé mentale, ce serait la santé de l'âme, ça voudrait dire que quelque chose a porté atteinte à notre âme en fait. Ouais. Et du coup, la santé mentale, la santé de l'âme va mal à ce niveau-là. Voilà, exactement. Ok, Ouais. super intéressant. En tout cas, là, le contexte, il est placé. Je pense que, chers internautes, vous êtes d'accord avec nous. On va essayer de tirer un maximum de Sarah. On va essayer de recevoir vraiment un maximum. En tout cas, ce sera des clés qu'on va recevoir, des pistes d'action pour pouvoir faire du bien à un maximum de personnes. Alors, je mets les deux pieds dans le plat, Sarah. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Voilà. Mais je vis une vie de dépression. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est imaginable qu'avec ce profil de personne qui a accepté Jésus, rempli du Saint-Esprit, qui fait des choses folles pour Christ, est-ce que c'est possible que ma santé mentale soit dans le rouge? Malheureusement, oui, c'est possible. Et je mets vraiment l'accent sur le malheureusement parce que ça ne devrait pas être le cas du tout. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la dépression. En fait, si on dit que c'est pas possible, on mentirait. On mentirait et bon, voilà, il faut pas négliger en fait la réalité qu'on a devant nous. Mais oui, malheureusement, c'est vraiment possible. Ok, donc là tu viens de répondre parce que je pense que je ne suis pas le seul à se poser cette question. Énormément de personnes se posent aussi la question et ont peut-être déjà vécu de la dépression, de l'anxiété, de l'angoisse et se poser les questions de est-ce que c'est possible que moi en tant que chrétien je puisse traverser cet épisode de ma vie. Et là elles ont ça a peut-être été votre cas, vous avez peut-être remis en question votre foi et Sarah là vous dit ne vous inquiétez pas, c'est possible. Ouais. Et je pense que c'est intéressant et que ça aide déjà des personnes qui sont déjà soulagées de se dire, ok, je ne suis pas un non-chrétien, finalement, je sais. Je suis chrétien, c'est possible. Ok. Et une personne qui serait dans le down, qui vivrait dépression, angoisse, anxiété et tout ce qui s'ensuit, moi, je la vois comme étant dans un puits, un puits sans fond, finalement. Ben, comment est-ce que cette personne pourrait faire pour sortir de ce puits, pour s'en sortir en fait? Je vis une dépression, je vis un état dépressif. Comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Ben en fait, moi personnellement, parce que je suis aussi passée par là, ce qui m'a aidée, premièrement, c'est de comprendre en fait, parce que comme j'ai dit, hein, malheureusement, c'est pas le cas, c'est pas, en tant que chrétien, on n'est pas appelé à être dans la dépression. Et pourquoi est-ce que je disais ça? Parce que quand on regarde la Bible, à plusieurs reprises, on voit que Jésus, Dieu, s'intéresse à notre santé mentale. L'âme, c'est quelque chose qui est très, très important aux yeux de Dieu. Et c'est quelque chose déjà qu'il faut comprendre. Alors, pourquoi est-ce que, en tant que chrétien, on n'est pas appelé à être dans la dépression? Parce que déjà, quand tu donnes ta vie à Christ, la personne à qui tu donnes, on l'appelle dans la Bible le prince de la paix. C'est-à-dire que en matière de paix, c'est lui qui s'y connaît. Si vraiment il y a quelqu'un qui est calé là-dedans, c'est lui. Ça. Il dit aussi qu'il nous donne sa paix, mais il ne nous la donne pas comme le monde la donne. Et c'est un verset qui, moi, personnellement, quand j'ai commencé à méditer là-dessus, ça a en fait changé toute ma perception en fait, de la vie. En fait, le problème, c'est que on est des chrétiens, mais on vit comme étant des païens. Et ce que je veux dire par là, c'est même pas le côté vraiment péché, etc. Il y a moyen qu'on ait... Enfin, j'espère en tout cas qu'on a vraiment abandonné cette vie-là, mais c'est dans nos pensées, en fait. On a encore toujours le mindset d'un païen, le mindset de parce que bon, païen c'est fort, mais juste de quelqu'un qui vit en fait selon ce que le monde nous dicte. Alors que la parole dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que quelque part, en fait, dans tes pensées, il doit y avoir en fait un shift où tu te dis que non, en fait, je ne suis plus de ce monde. Je ne vis plus comme les gens de ce monde. Il y a quelque part quelque chose qui doit changer. Et c'est ça, en fait, déjà, la première chose que Dieu m'a fait remarquer, c'est que j'étais à l'église, je chantais, j'étais dans le ministère, etc. Mais à côté de ça, je vivais encore toujours comme quelqu'un qui n'a jamais connu Christ, en fait. C'est comme s'il n'y a pas eu de réelle transformation dans mes pensées. Et comme j'ai dit là tantôt, l'âme, en fait, il y a une grande partie où on parle de la pensée. Et si, en fait, déjà là, dans ta pensée, il n'y a pas ce shift-là, tu vas continuer, en fait, à vivre comme les gens de ce monde, alors que ce n'est pas à ça que tu es appelé. Et dernièrement, je lisais un livre qui parle, le titre, c'est L'autorité du chrétien, si je ne me trompe pas. L'autorité d'un chrétien. Again. Pardon? L'auteur, c'est comment? C'est une bonne question. Parce que j'ai vu dans ton... Oui, je l'ai partagé, oui. Kenneth Hagin, je crois. Je pense que c'est ça, oui. Et en fait, c'était vraiment puissant parce que il montrait très, très bien comment, justement, les chrétiens, en fait, ne réalisent pas le pouvoir qu'ils ont, ne réalisent pas la personne qu'ils sont, en fait. Tu as encore ton identité d'avant, alors que tu dois prendre ton identité de chrétien. Donc déjà, je pense que tout commence par là, connaître ton identité en Christ. Je pense que c'est vraiment le premier point sur lequel j'aimerais vraiment insister, connaître ton identité. Et quand je dis identité, c'est pas juste, oui, je suis une créature merveilleuse, c'est très, très bien, c'est la vérité, mais il y a plus que ça. Est-ce que tu réalises la puissance que tu as parce que tu es en Christ? Est-ce que tu réalises l'autorité que tu as parce que tu es en Christ? Est-ce que tu réalises que tu n'as plus à subir la vie de la même manière que les gens de ce monde la subissent parce que tu es en Christ? Donc je pense que c'est déjà par là que j'aimerais commencer. J'ai bien aimé ce que tu as dit, parce que tu as parlé des pensées. Tu as parlé des pensées, et moi ça m'a fait penser à un verset, ce que je regardais, c'est dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, dans cette version-ci. En fait, il y a un renouvellement, un shift, comme tu l'as dit, qui doit se faire au niveau des pensées. Et finalement, cela va se traduire dans l'âme aussi. Alors. Exactement. Ok, donc c'est-à-dire qu'il y a comme un accès entre les pensées et l'âme. Ok. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit, parce que finalement, il faut avoir conscience de qui on est, son identité. Et c'est vrai qu'en ignorant qui on est, on se comporte comme qui on n'est pas. Exactement. Ouais. Et finalement, on vit les vices de qui on n'est pas. Et on s'étonne de vivre ces vices-là. Pourquoi est-ce que je vis ça? Mais c'est pas toi. C'est pas ta vie. Dernièrement, j'ai une personne que je connais qui a vécu un épisode dépressif et qui est entrée en hôpital psychiatrique. Du coup. Wow, ok. Et on parle avec elle, je lui dis mais c'est pas ta place en fait. T'as rien à faire là. Tu fais quoi là? T'as rien à faire là. Elle me dit oui, tout le monde me dit ça. Mais j'ai dit non, t'as rien à faire là. Parce que si tu ignores ton identité et qui tu es réellement, ok, tu vas aller là où tu ne sais pas que c'est, tu sais pas que c'est pas ta place. Et je pense qu'il y a véritablement cette conscience, prendre conscience de qui on est, en crise de son identité. Le livre que tu as cité, ça me fait vraiment tilt aussi parce que je l'avais vu dans ta page. Et j'en avais déjà aussi entendu parler. Et puis, que l'autorité du chrétien, du croyant, c'est ça? Du croyant, oui, voilà, c'est ça. Ça affirme que, ok, si je sais qui je suis, je sais aussi ce que j'ai en moi, Christ est en moi, et bien finalement, j'impose à ma vie le rythme que ma vie doit avoir. Et je ne me laisse pas dompter, je ne subis pas le contexte, je ne subis pas mes émotions, je ne subis pas ma soi-disant réalité, quoi. Donc je pense que c'est super, super intéressant ce que tu as dit. Et par rapport au fait de s'en sortir de son épisode dépressif ou de ce puits dont je parlais, je pense qu'il y a aussi le fait d'être honnête vis-à-vis de soi. Et d'être, de se dire, ok, peut-être que je vis ça, je vis quelque chose de compliqué, mais je reconnais que je vis quelque chose de compliqué. Je ne suis pas dans le déni. Un petit exemple pour exemplifier ça. Tu sais, j'avais une voiture il y a quelques années. Dieu m'a délivré de cette voiture. À ce point. Aïe. Écoute, je roulais une fois, il était 2h du matin, j'allais chercher ma petite sœur à la ville à côté, je roulais.
Et j'entends un bruit. J'entends un bruit. Tu sais, le genre de bruit que tu ne veux pas entendre. Le bruit, tu fais, non, ça n'existe pas. Exactement. Et je me dis, non, il n'y a rien. Je continue à rouler. Le bruit, il continue à s'accentuer. Il augmente. Je me dis, c'est rien. Continue à rouler, il n'y a rien. À un moment, la voiture commence à trembler. Je dis, non, on va se garer. Je me gare et j'avais mon pot d'échappement qui était tombé. Waouh, comme tu dis. Okay. Donc, quand je dis Dieu m'a délivré de cette voiture, Dieu m'a délivré de cette voiture. Et finalement, je me dis que si j'étais resté dans le déni, bah, j'aurais pu faire un accident, vraiment quelque chose de très compliqué. Ouais. Et parce que je me suis dit, non, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, je vais m'arrêter et je vais voir, faire un constat. S'arrêter, entrer en soi-même. Il y a cette expression-là qui est plusieurs fois dans la Bible. Entrer en soi-même et se dire, ok, qu'est-ce qui ne va pas finalement, pourquoi ça bug? Ouais. Et là, bon, il y a une personne de bonne volonté qui s'est arrêtée, qui m'a aidé. Donc voilà, Dieu merci. Mais je pense aussi qu'il y a le fait de s'arrêter, d'être honnête vis-à-vis de ce qu'on vit, c'est une première aussi piste d'action pour s'en sortir, en fait. Il y a aussi le fait d'oser parler à ses leaders, d'oser parler à un aîné dans la foi. C'est vrai. Et se dire qu'on n'est pas tout seul. Parce que souvent, quand on vit quelque chose de compliqué, on a tendance à, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on a tendance à se recroqueviller sur soi-même et de se dire, ok, je vis ça. C'est peut-être par rapport à la charge que tu as dit tout à l'heure. On n'a pas envie d'être un fardeau pour les autres, alors on se dit, je vais vivre ça tout seul et rester dans ça. Alors que ça nous ronge. Ouais. Et je ne sais pas si ça vous parle, ce qu'on est en train de dire. Ne restez pas dans ce puits. Sortez de ce puits. Je pense qu'il y a une main qui peut être tendue, c'est la main de Dieu. Et elle est tendue vers vous. Découvrez qui vous êtes en Christ, comme l'a dit Sarah. Soyez honnête vis-à-vis de vous, ça coince. Ok, qu'est-ce qui coince? Quels ont été les red flags, comme on dit, les signaux d'alarme? Et essayez de sortir de tout ça. Je pense que c'est des pistes d'action déjà pour s'en sortir. Ouais. Et aussi, je l'ai noté, rester entouré. Ouais. Parce que souvent, quand on vit quelque chose de compliqué, ben, on s'isole. Et j'ai cette image, c'est un peu comme une brebis qui s'est éloignée de son troupeau, mais le loup va te manger. Et il va bien te manger. Du coup, reste attaché au troupeau, en fait. Ouais. Ne t'isole pas, ne reste pas dans ton coin. Essaye de parler à des gens et de favoriser les relations. Est-ce que tu veux rajouter un truc par rapport à ça? Oui, en fait, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport au fait d'être vrai. En fait, je ne sais pas pourquoi, en tant que chrétien, on a... j'ai remarqué, parce que moi aussi j'étais comme ça avant, cette pensée cette pensée de croire que quand on vient en Christ, tout va bien. Je pense que, et souvent on nous le dit, hein, en tout cas si quelqu'un vous a dit que en Christ vous n'aurez plus de problèmes, en Christ ça ira, franchement je pense que c'est un gros mensonge. Est-ce que tu peux le répéter s'il te plaît? Quelqu'un n'a pas entendu. Si quelqu'un vous a dit qu'en Christ vous n'aurez plus de problèmes, c'est un gros mensonge. La vérité. Et parce que moi, je me souviens, par exemple, quand j'allais me faire baptiser, je me fais baptiser en 2015. Et je me souviens, quand j'étais, je prenais des cours, en fait. J'étais là, oui, non. En fait, le jour où je vais me faire baptiser, donc c'était quoi, le 11 décembre 2015, ce jour-là, c'est fini. Là, maintenant, il n'y aura plus de problème. Eh bien, croyez-moi bien que c'est là, vraiment, que j'ai commencé à avoir des tentations que je n'avais pas avant, des combats que je n'avais pas avant. Et oui, non, franchement, arrêtons de croire que parce qu'on est en Christ, on n'a pas de problème. Parce qu'au final, même si on n'est plus de ce monde, on vit encore dans ce monde. Et donc, même la Bible le dit, vous aurez des problèmes, vous aurez des tribulations. Ça fait partie, en fait. Mais ne craignez pas. Dieu nous rassure, en fait, qu'au final... ça va aller, mais on est obligé de passer par ces moments. Il n'y a aucune personne dans la Bible, parmi tous les personnages, qui n'a pas vécu de problème. Donc, c'est vraiment un point sur lequel je voulais vraiment aussi insister, c'est que soyez honnêtes. Si vous passez par des problèmes, j'ai pas envie de dire... Enfin, oui, c'est normal, en fait, oui. C'est normal. C'est normal, mais... Maintenant, c'est l'attitude que tu as par rapport à ça, mais je pense qu'on y reviendra peut-être après. J'ai bien aimé le fait que tu sois très transparente. Et c'est vrai, dans cette émission, on aime la transparence. Vous serez d'accord avec nous. Être vrai, être authentique vis-à-vis de soi et même par rapport à un autre. Parce que bien souvent, on ne se trouve plus légitime peut-être d'être chrétien. On se pose beaucoup de questions parce que c'est les autres autour de nous qui vont nous faire
penser que c'est pas normal d'avoir un moment peut-être de down. Ouais. Parfois c'est pas nous, c'est les gens autour de nous qui nous font remarquer, oui, ok, mais pourquoi est-ce que tu vas pas bien, c'est pas possible, en Christ c'est pas possible. Soyons à l'aise, mettons les frères à l'aise, soyons à l'aise les uns envers les autres, et je pense, aidons-nous. Il y a certaines réalités que je peux avoir vécues, t'es peut-être mon aide, ma porte de sortie. Ouais. T'as peut-être vécu la même chose, tu vas pouvoir me donner des éléments pour m'en sortir. Et bien souvent, on ferme la porte à notre frère en lui faisant croire que finalement, c'est pas normal ce qu'il vit. Et, ok, ça peut ne pas être normal, mais sa réalité fait que c'est là. Ouais. Donc, ok, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider concrètement? Ouais. Je pense qu'on ne devrait pas négliger ça. La vérité, la transparence, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Je pense que c'est vraiment ce qui peut permettre de faire du bien, en tout cas, être authentique. Et comme on le dit, en accord avec soi, c'est quelque chose de super important. Tu as dit quelque chose, et je vais rebondir sur ça. Tu as dit, même dans la Bible, il y a des personnes qui ont vécu des choses compliquées. Moi, ma question, Sarah, c'est que dit la Bible par rapport à la dépression? Tu sais, quand on est chrétien, et c'est un frère qui l'avait dit, et donc c'est le frère David, il était passé le mois passé, il y a quelques mois, dans l'émission Accord. Le thème, c'était « Ma foi se questionne ». N'hésitez pas à aller revisionner cet épisode. Et il disait que quand on est chrétien, qu'on vit quelque chose de compliqué, on se pose la question de « Ok, que disent les autres chrétiens? Est-ce qu'il y a un média qui parle de ça ?» On cherche des vidéos par rapport à ça, pour pouvoir avoir des éléments pour s'en sortir. Et moi, je vais un peu plus loin et je dirais, mais que dit la Bible par rapport à la dépression? Parce que je pense que quand on est chrétien, on se pose aussi, ok, la Bible, je la lis tous les jours, je la médite, mais elle dit quoi par rapport à ce que je vis? Donc, est-ce que la Bible parle de la dépression? Que dit-elle par rapport à la dépression? Je pense que le mot dépression, sauf erreur de ma part, n'est pas vraiment repris réellement dans la Bible. Mais quand on regarde les choses par lesquelles certaines personnes peuvent passer dans la Bible et la manière dont ils en parlent, le sentiment qu'ils peuvent avoir et la manière dont ils le décrivent, on comprend qu'ils sont dans la dépression. Je pense qu'un des plus grands exemples, c'est le roi David. Il y a des psaumes, quand tu les lis, surtout, c'est souvent le début du psaume. Tu te dis, mais gars, tu passes par quoi? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut t'aider? Parce que des fois, il dit, mon âme est abattue. Des fois, je pense qu'à plusieurs reprises, on a l'impression qu'il va presque mourir tellement il a mal au cœur. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, mais moi, j'ai déjà eu tellement mal au cœur. J'ai l'impression qu'on m'arrache le cœur. Et c'est vraiment des choses que des fois, je peux retrouver dans les psaumes. Il y a aussi Job, très connu. Quand on lit son histoire, au moment où il a tout perdu, il a perdu ses enfants, tout, il était malade. Même sa femme est venue, mais en vrai, elle renie Dieu, maudit Dieu, parce que là, c'est très compliqué. Et tu vois que, même s'il renie pas Dieu, vraiment gloire à Dieu, mais tu vois que le sentiment dans lequel il est, c'est pas un sentiment joyeux, il est vraiment à bout, il est vraiment à bout. Et puis la personne aussi auquel je pense, c'est Élie, quand il fouille, si je me trompe pas, ce que Jézabel avait dit. Voilà, exactement. À un moment donné, il dit, Seigneur, reprends-moi, en fait. C'est ça. Donc c'est clairement, je veux me suicider. Totalement. Donc il y a ces choses-là dans la Bible. On voit clairement que ces gens-là sont aussi passés par là. Donc la Bible en parle de la dépression. Mais maintenant, encore une fois, c'est l'après, en fait. Donc oui, ils passent par ces moments-là, mais l'après. Et avant de passer peut-être à ça, j'aimerais juste encore dire que Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Dieu, si la Bible a permis qu'on puisse lire la manière dont ces gens se sentaient, la manière dont ils s'exprimaient, c'est que Dieu nous écoute, c'est que Dieu prête attention à cela. Parce que ça aussi, je pense que c'est un mensonge que le diable veut nous faire croire, que quand tu passes par ces moments difficiles, quand par exemple, tu as ces pensées où tu voudrais juste tout arrêter, mettre fin à ta vie, Dieu t'écoute en fait. Dieu est là. Dieu est là, il va pas te juger parce qu'il sait, s'il y a vraiment quelqu'un qui sait même mieux que toi ce que tu ressens, c'est Dieu lui-même. Yes.